Dans cette histoire du père avec ses deux fils, c'est le père qui est au centre. Et chacun à sa manière. Ces deux fils représentent l'humanité dont Dieu est le père. Or, ces fils ont la même attitude, ce sont les biens qui les intéressent. Avant de partir, le plus jeune dit en effet, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Il demande sa part comme un dû. Mais l'aîné fait de même en reprochant à son père de ne pas lui avoir donné son dû. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Il réclame sa part comme un salaire. Dans les deux cas, c'est le père qui doit à ses fils. Et en face, la parabole présente un père qui est avant tout celui qui donne sans cesse. En réponse au plus jeune, il lui donne la part qu'il réclame. Et le père leur partagea ses biens. Le pluriel indique qu'il donne aussi à l'aîné. Au terme du récit, le père continue d'être celui qui donne. Et d'abord au fils revenu de ses errances. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Les dons du père sont toujours par-dessus le marché. Il n'entre pas dans le jeu de la dette, mais dans celui de la relation vraie. Il appelle mon fils celui qui avait reconnu qu'il n'en était pas digne. La conversion du fils n'est pas présentée comme un changement vers une vie vertueuse, mais comme l'acceptation d'être enfin fils, et ceci sans aucun mérite. Cependant, le père donne encore à celui qui croit avec plus de mérite que son frère, et qui reste ainsi prisonnier du jeu de la dette. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. À ce fils qui réplique et se situe comme un salarié, le père donne encore en lui rendant sa dignité, il l'appelle mon enfant. Ce faisant, il le rend en même temps à ce frère, ton frère, verset 32, dont il se croyait supérieur par sa vertu. En fait, le père réconcilie les deux frères dans le don qu'il accorde.